Est-ce que vous pouvez nous dire donc ce que je vous ai fait au niveau de la bouche? Ce que ça a produit comme effet? Vous m'avez retiré une molaire supérieure droite qui m'a retiré les maux de tête. Et rapidement, les maux de tête sont disparus rapidement? Immédiatement. D'accord. Ça fait combien de temps que ça a disparu? Immédiatement, ça a disparu il y a déjà maintenant un mois et ce n'est plus revenu. C'est des maux de tête qui étaient fréquents? Des maux de tête qui revenaient à raison de 20 fois par jour. Ah bon, carrément? Ouais. Et depuis longtemps? Depuis, plus particulièrement ces 2 dernières années. D'accord, très bien. Ich habe auch, als der Schmerz dann so langsam innerhalb von einer Woche wegging, immer noch nicht so richtig geglaubt, dass es das sein könnte. Dass es so was Einfaches ist, wie ein Nerv in einem Zahn. Aber jetzt glaube ich es natürlich. Ja, Frau Muth, danke, dass Sie uns Ihren Fall erzählt haben. Zu Gast im Studio ist jetzt mit Dr. Wolfgang Koch ein Umweltzahnmediziner. Inwiefern ist das ein typischer Fall? Das ist ein sehr typischer Fall. In unseren Spezialpraxen haben wir täglich Patienten, die mit allgemeinen Beschwerden zu uns kommen und der Fragestellung, hat das was mit den Zähnen zu tun? Und Frau Muth hatte jetzt ein Problem im Zahnmund- und Kieferbereich, also der Nerv war entzündet. Es gibt aber auch Probleme zum Beispiel im Rückenbereich. Es gibt Probleme im Bereich des Darmes, dass Patienten Darmstörungen haben, Kopfschmerzen, Migräne. Das heißt, in unseren Praxen wird immer die Fragestellung gestellt von den Patienten, hat das was mit meinen Zähnen zu tun? Ist es denn zwangsläufig so, wenn ich einen faulen oder einen toten Zahn habe, dass ich dann Zusatzerkrankungen habe? Nein, das nicht. Deswegen muss man, wie auch schon gesehen, Spezialmaßnahmen, spezielle Untersuchungen machen, um das festzustellen. Also nicht jeder tote Zahn kann entsprechende Folgeerkrankungen hervorrufen, aber viele tote Zähne machen es. Und das Heimtückische dabei ist, dass der Patient es nicht spürt. Es tut also nichts weh im Bereich des Mundes, aber irgendwo im Organismus gibt es dann halt die entsprechenden Probleme. Das macht die Sache dann schwierig. Da entwickelt sich ein Zahnherd und ich spüre es nicht. Schaut der Zahnarzt nicht sowieso nach? Ja, der Zahnarzt schaut nach, der sieht auch gegebenenfalls den toten Zahn, aber er weiß nicht, und das ist eine Frage der Ausbildung, dass dieser tote Zahn unter Umständen Rheuma hervorrufen kann. Muss ich mich da als Patient selber drum kümmern? Da muss man sich leider als Patient selber drum kümmern, deswegen ist Ihre Sendung so wertvoll. Ja. Root therapies produce dead teeth in gold coffins, buried deep in the bone within inches of your brain. Donc j'avais des douleurs dans la tête qui venaient sans raison apparente. D'accord. Depuis longtemps? J'ai eu l'impression que ces douleurs venaient depuis qu'on m'avait posé une couronne sur la molaire. J'avais qu'une seule couronne dans la bouche. D'accord. J'avais jamais eu de migraine auparavant. Et depuis que j'avais cette couronne, j'avais de temps en temps des douleurs dans la tête. Je ne peux même pas appeler ça des migraines parce que c'était des douleurs assez violentes. Cette couronne, on vous l'a posée juste après avoir dévitalisé la dent ou... Oui. Ah d'accord, donc vous avez dévitalisé la dent et vous avez la couronne juste après. Voilà. D'accord. Donc en fait, c'est un peu après qu'on vous ait dévitalisé la dent. Ça a duré depuis plusieurs années? Il y a 5 ans. 5 ans, d'accord. Vous avez aussi d'autres problèmes? Je ne sais pas comment vous épaules. Bon, alors, j'ai eu l'année dernière, donc avant votre intervention, quelques mois avant, l'épaule gelée. Oui. L'épaule droite, comme un peu paralysée, complètement bloquée pendant une semaine. D'accord. Et vous aviez aussi un état de fatigue au niveau des épaules, c'est ça? Voilà, les deux épaules, oui. D'accord. Et bon, ça remonte à plus longtemps, mais ça s'est empiré. Ça s'est empiré. Voilà. D'accord, alors pouvez-vous nous dire ce que j'ai eu l'occasion de vous faire? Donc vous m'avez proposé d'enlever la couronne et d'enlever la dent. Oui, d'enlever la dent, pardon. Dévitaliser, moi, couronne est bien avec. Est-ce que cette dent vous faisait-elle mal, par hasard? Cette dent, elle me gênait, surtout. Ah, elle vous gênait? Il n'y avait pas de douleur, mais vous sentiez... Eh bien, c'était une gêne douloureuse, quoi. Ah, il y a une petite douleur... Dans la gencive. Voilà, et ça me faisait mal jusque sous l'œil par moment. C'est ça que j'appelais après des douleurs dans la tête, parce que quand la douleur partait jusque sous l'œil, après ça m'envahissait la tête. D'accord. C'est pour ça que je supposais que mes problèmes venaient de cette dent. D'accord, la dent faisait un petit peu mal. Bon, c'est bien ça, parce que des fois ça me fait pas mal. Donc vous aviez déjà... Mais j'avais un peu cerné le problème, moi, parce que je me posais des questions depuis longtemps là-dessus. Alors, on a enlevé cette dent, les problèmes de migraine, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, j'ai pas eu ces douleurs sous l'œil et du côté droit. Ça a été fini? Ah oui, puis dans l'oreille aussi, j'avais des douleurs dans les oreilles. Dans l'oreille droite. L'oreille droite, ça a disparu? Ça, il n'y en a plus, non. D'accord. Et au niveau des épaules, qu'est-ce qui se passe? Je suis nettement mieux.
entnimmt einen Bakterienabstrich und schickt ihn ins Labor. Auf der Röntgenaufnahme können die Zahnwurzeln gut dargestellt werden. Mehrere wurzeltote Zähne sind stark entzündet. Die sehen wir hier und hier sieht man es jetzt sehr deutlich, wie groß die Entzündung ist, die an diesem Zahn sitzt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Entzündung die Ursache für ihre Beschwerden ist sehr groß. Bärbel Siever kann es kaum glauben. Das ganze Elend nur wegen der Zähne? Abgestorbene Zähne, also tote Zähne, beinhalten grundsätzlich Bakterien, besonders dann, wenn sie nicht fachgerecht behandelt worden sind. Und diese Bakterien gehen aus den Zähnen heraus und kreisen im Gesamtorganismus. Und sie können zusätzlich noch das Immunsystem dermaßen stark belasten, dass zum Beispiel Rheuma entstehen kann. In seiner langjährigen Praxis hat Dr. Wolfgang Koch immer wieder beobachtet, welche Auswirkungen tote oder kranke Zähne auf die Gesundheit haben können. Neben Rheuma können wurzeltote Zähne auch Rücken-, Schulter- und Knieschmerzen, Allergien, Ekzeme, Schuppenflechte, Migräne, Blasen- und Nierenentzündungen verursachen. Bonjour, je voudrais partager avec vous une expérience que j'ai eue en 2006, donc il y a 4 ans. J'ai eu une crise d'angine de poitrine. Je souffrais énormément d'une barre à la poitrine, beaucoup du bras, dans le bras, enfin j'étais très mal à l'aise. Et il y a eu beaucoup de mal à me faire sortir de l'hôpital parce qu'il a fallu signer une décharge. Enfin, ils avaient peur que j'ai un problème après être sortie de l'hôpital. Mon fils, qui connaissait bien le docteur Darmon et qui savait que les dents dévitalisées avaient une influence. Et lorsqu'il m'a enlevé ses dents, il y en avait une en particulier qui était dans un état épouvantable. Épouvantable. Il y avait une odeur affreuse, un sang noir, enfin, on sentait bien qu'il était à l'origine d'une infection qui pouvait évidemment, on l'a supposé par la suite, avoir une influence sur le cœur. Et comme on avait enlevé les dents dévitalisées, vous n'avez voilà, plus de crise, et là donc 4 ans après, ce n'est plus jamais revenu légère, ensuite. de D'accord. oui, Ces dents que l'on vous a enlevées, qui étaient dévitalisées, vous faisaient-elles mal auparavant? Voilà, justement. Oui. On ne sentait rien, c'est ça le problème. C'est qu'on ne sent pas. Ces dents ne vous faisaient pas mal. Donc pour Elles me faisaient pas mal et après, vous avez vu le résultat. Oui, voilà, d'accord.